du Hongrois Kornél Mondroszko, alors que la montée des marches pour Léviathan commence là tout de suite. Nous avons le plaisir d'accueillir sur le tapis rouge l'équipe du 18e et dernier film de la compétition du 67e festival. Voilà donc Léviathan, toute l'équipe de Léviathan. Andrei Ziagintsev, Voilà. le réalisateur. Vous avez vu, j'ai posé la question de la truculence et de l'effroi pour le personnage que joue Roman dans le film. C'est exactement ça. Il se sert des gens et il les recrache. C'est très effrayant. C'est un petit peu une sorte de rase-bouche politique mafieux. C'est absolument atroce. Ça fait très très peur. Et en même temps, ça a l'air d'être le quotidien russe aujourd'hui, selon Andrei Ziagintsev. C'est pas la Russie que vous attendez de voir. Il n'y a pas de musique comme vous l'attendez. C'est pas du tout ça. C'est vraiment quelque chose de totalement... ici, on n'est pas dans la guitare manouche de la campagne russe. C'est complètement autre chose. C'est vraiment une Russie qui fait à la fois très peur parce qu'elle est très crédible. Cette histoire que raconte Ziagintsev. Pour vous donner un petit avant-goût, pour vous donner un croc en bouche de ce qu'on voit dans le film, il y a cette scène absolument hallucinante où un juge lit un jugement rendu, parce que tout commence par une ordre d'extradition et tout termine aussi par un jugement lu sur un ton extrêmement monotone, monocorde, ultra rapide. Et ça fait très très peur parce que ce qu'il leur annonce, c'est leur fin de leur vie. Ce qu'il leur annonce, c'est vraiment la fin de leur vie de tous les jours et c'est annoncé sur une ton très froid, très monocorde, très rapide. Et sans aucun escarmouche, quoi. Ça passe comme ça et le plaignant ne peut que accepter la décision de justice, qui est évidemment une justice extrêmement corrompue, des hommes politiques pourris jusqu'à la moelle. La société qu'il nous présente est très crue, sans aucune retouche, sans aucun filtre. Il y a une certaine beauté naturelle dans ce que présente Ziagintsev à l'écran. Dans les maisons au bord de la mer qu'il présente, on a l'impression de voir le papier tumouche sur les murs tellement ça fait naturel. Voilà Thierry Frémaux qui accueille Andrei Ziagintsev. Accueilli par Thierry Frémaux sur les marches du palais. Thierry Frémaux qui embrasse, fait la bise à la très belle Elena Liadova. Elena Liadova qui était dans le précédent film de Ziagintsev. Elena, c'était en 2011, qui était à certains regards. Et voilà. Elle joue ici une mère de famille. Enfin, je ne veux pas trop vous en dire parce que c'est trop. Il se passe trop de choses et ça va trop. Le récit peut vous emmener vers vers d'autres endroits qu'on peut vous emmener. Ziagintsev, c'est très surprenant, ça va très très loin et il y a un petit côté vraiment. La fin, on dirait du Coppola, on dirait le parrain. Oui, je sais, oui, c'est beaucoup, mais oui. En tous les cas, sur le thème de la mise en place et la mainmise sur toutes les couches de la société, de la mafia et de la corruption russe. Et voilà, Andrei Ziagintsev qui n'est pas un réalisateur farouche, qui n'a peur de rien et qui dénonce tout. C'est vraiment ça, c'est quelqu'un de pas farouche du tout, ce monsieur. Il jette un œil sur ses personnages des plus simples aux plus louches, sans aucune hésitation. Ce personnage, par exemple, interprété par Vladimir Dovichenkov, qui arrive, qui est un... Non, alors que là, c'est pas possible de rester plus
en bas des marches puisqu'il va falloir s'avancer puisque l'équipe est au milieu du lobby. On va s'avancer nous aussi. Et voilà donc Andrei Zagintsev accueilli par les festivaliers dans la grande salle du Palais des Festivals de Cannes. Andrei Zagintsev et toute son équipe. Voilà donc toute l'équipe de Léviathan. Léviathan qui n'a rien à voir avec le film de Georges Pankosmatos qui était un film de monstres des années 80 pour ceux qui culture. Oui, Léviathan, c'est évidemment le monstre biblique, celui qui engloutit Job, ou même en français, celui Job qui avait défié Dieu et se retrouve confronté à tous les malheurs et doit tout accepter avant de reconnaître la puissance divine. C'est à peu près ce qu'on lui propose au personnage principal de ce film. Et une scène étonnante, une scène de tir qui va tout déclencher. Ils alignent les cartouches sur les bouteilles de verre et pendant ce temps-là, c'est leur destin qui est détruit. Et voilà donc, on va